Et bien avant le débat proprement dit, nous vous proposons notre éditorial. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Coup d'état militaire au Niger. Face à l'échec des processus de démocratisation, faut-il tout reprendre à zéro grâce à une révolution ou plutôt travailler à une évolution progressive mais souvent lente des dictatures vers de réelles démocraties? Amis panafricains, tel est le dilemme des peuples d'Afrique. Portés et adulés par une grande majorité de leur population, martyrisés et désabusés, Assimi Goïta du Mali, Mamadi Doumbouya de Guinée-Conakry, Ibrahim Traoré de Burkina Faso continuent à faire des émules sur le continent. La dernière éruption de l'armée dans la vie politique remonte au 26 juillet 2023, faisant comme victime le président Mohamed Bazoum du Niger. Prenant possession de la radio et télévision nationale, 10 militaires annoncent avoir mis fin au mandat du président élu en avril 2021 et avoir suspendu toutes les institutions républicaines. Au premier rang de leurs revendications figure l'incapacité du président Bazoum à mettre fin aux problèmes d'insécurité au Niger. Comme au lendemain de chaque coup d'État, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et l'ONU ont protesté et exigé le retour à l'ordre constitutionnel. Comme à l'accoutumée, les militaires résistent et engagent un bras de fer contre les institutions sous-régionales et les organisations internationales. Au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, les militaires ont pris l'engagement de rendre le pouvoir aux civils après une transition pendant laquelle des solutions républicaines seront apportées aux greffes qu'ils ont soulevées. Après 3 années de transition militaire au Mali et 2 ans en Guinée-Conakry, quels sont les résultats concrets engrangés par les militaires qui ont pris le pouvoir par la force des armes à feu? Les nouvelles constitutions adoptées par des assemblées constituantes au Mali et en Guinée-Conakry peuvent-elles réellement mener ces pays vers la démocratie à laquelle leur population aspire? Au Mali et au Burkina Faso, la guerre contre le fondamentalisme islamique et pour la sécurité est-elle sur le point d'être gagnée? En Guinée-Conakry, les corruptions, les gaspillages, les pillages des ressources publiques et les dérives totalitaristes reprochées au président déchu Alpha Condé ont-elles réellement disparu? La participation d'Assimi Goïta et d'Ibrahim Traoré au 2e sommet Afrique-Russie qui se tient actuellement à Saint-Pétersbourg permettra-t-elle enfin au Mali et au Burkina Faso de trouver des solutions durables aux problèmes d'insécurité causés par des mouvements djihadistes dans le Sahel? Les pays n'ayant que des intérêts et jamais des amis, comment les militaires parviendront-ils à éviter le piège ou la tentation de remplacer les anciens colons par la Russie? Contrairement aux dirigeants qui ont démis de leur mandat, les militaires sauront-ils mieux défendre et préserver la souveraineté politique et les intérêts économiques, la diversité écologique et les richesses culturelles de leur pays? Les nouveaux maîtres du Niger parviendront-ils, à l'instar des militaires au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, à rassurer l'opinion publique nationale et internationale sur la sincérité de leurs intentions? La CEDEAO et l'Union africaine vont-elles finir par prendre conscience de leur responsabilité dans la reconnaissance des coups d'État militaires en Afrique comme mode par excellence de la dévolution du pouvoir politique? Eh bien, amis panafricaines de Radio Canal K de Radio à volonté, voilà quelques-unes des questions sur lesquelles nos invités vont réagir dans le débat panafricain de ce samedi 29 juillet 2023 dans l'émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K et sur Radio à volonté. Merci de nous être fidèles. Novio à volonté. Keleke Tanye.